Alors avec vous, Grégory, on part de Gesvres pour arriver à Couvin. Hein. Vous faites beaucoup de routes aussi. Oui. Et nous accueillons J'adore la route en plus. Raymond Dougnot, le bourgmestre de Couvin, que l'on peut applaudir aussi. Hein, Raymond Dougnot. Merci. Vous l'avez annoncé hier sur notre plateau. Hein, vous avez conforté votre score en remportant 2 sièges supplémentaires. Et pourtant, vous étiez inquiet quand même. Hein, rien n'était garanti pour vous. Vous avez passé une très mauvaise nuit, la nuit de samedi à dimanche, me disiez-vous. Oui, mais ne passer qu'une dernière nuit, ça, ce n'est pas trop grave. J'ai passé 6 mauvaises années, bien sûr. Vous savez que si j'ai gagné 2 sièges, si nous avons gagné 2 sièges, c'est un travail d'équipe que nous avons réalisé au niveau de l'Union socialiste cominoise. Même au niveau personnel, vous savez que le contournement de Couvin a été aussi très important, un dossier très important. On en parlait depuis 30 ans. J'ai eu le courage politique de prendre un arrêté de police. Je l'ai fait, mes prédécesseurs auraient pu le faire aussi. On avait la caserne des pompiers aussi depuis 30 ans, à la limite de l'insalubrité. J'ai eu l'occasion d'inviter le ministre Courard 3 mois après avoir prêté serment dans le cadre du financement alternatif. Nous avons eu 1 400 000 €, la caserne des pompiers a commencé. Nous n'avions pas de centre culturel, nous avons trouvé une solution par un bail amphithéotique avec l'Armandie. Nous avons aussi la ferme Walkens qui était à l'abandon depuis de nombreuses années et nous y avons donc un point poste et une future bibliothèque. Alors maintenant, Raymond Dougnot, vous êtes en bipartite avec CVN qui siège en opposition, 16 sièges sur 23, c'est assez confortable. Vous êtes le seul parti à augmenter au niveau de Couvin, une progression de 5%. Signalons peut-être la disparition au conseil communal d'Écolo qui passe de 1 à 0. Entre nous, cette bipartite, on la sentait depuis des mois. Déjà, on sentait ici au débat préélectoral, bilan législature, on se faisait un peu des mots doux, on s'attaquait pas trop entre CVN et PS. C'était déjà conclu suffisamment depuis longtemps, ça. Absolument pas, nous n'avions rien signé ensemble, mais vous avez assisté à tous les conseils communaux. Je crois que vous avez été le premier à remarquer que dans la majorité existait, mais bon, vous savez que lorsqu'on fait une réunion de majorité et que les partenaires ne viennent pas à cette réunion de majorité et puis que chacun prend la parole et donne ses opinions, ce n'est pas vivant non plus. Donc j'ai été un petit peu martyrisé dans cette majorité-là. Le CVN, à l'époque de feu Robert Dubuc et de Claude Delop, me soutenait parce qu'ils trouvaient donc qu'il y avait des choses qui devaient se faire. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant 12 ans avec le CVN avant d'être bourgmestre. Nous n'avons jamais eu de conflit semblable à ceux-ci. Alors place à la sérénité, maintenant c'est vrai vous l'avez dit, souvent c'était l'opposition au balcon qui regardait la majorité en train de se disputer, vous avez plusieurs fois poussé des gueulantes sur notre antenne, enfin la sérénité entre les deux partenaires, le respect? Oui exactement, je viens de vous dire, on ne respectait pas la majorité et en plus on tirait chacun de son côté. Alors, je m'excuse quand tout à l'heure, je vais rejoindre d'abord Jean-Charles Hubertot qui disait tout à l'heure s'il y a eu un accord à la province qui ne s'est peut-être pas fait à cause de Couvin, c'est faux, archi faux. Je pense que M. Borsu... Comment? Vous démentez? Bien sûr. Il n'y a pas eu de pression sur vous à un moment donné? Absolument pas. Je pense que M. Borsu doit être le premier responsable. Au lieu de soutenir, il aurait dû soutenir le groupe MR couvinois. Il n'aurait pas perdu un siège, ou ils en auraient peut-être gagné un. Et là, il y aurait peut-être eu la possibilité de faire une majorité avec eux. Nous en avions parlé. Moi, j'étais persuadé j'espérais avoir un 8e siège, mais j'en étais pas persuadé. Le MR 5 sièges, ça nous faisait 13, et 13 sur 23, c'était possible. On aurait pu éventuellement envisager autre chose. Maintenant, quand il soutenait le groupe IC, eh bien, forcément, il a déforcé le MR couvinois, et moi, j'en suis pas responsable, et donc, à mon avis, c'est un bon comédien. Alors, dernière question, le grand défi vraiment pour Couvin, c'est gérer le budget, les finances. C'est vrai que nous n'avons pas une bonne finance, mais enfin, donc, nous avons des grands projets. Les grands projets, sont en cours de réalisation, notamment. Parce que si vous lancez encore des grands projets, ça risque d'être problématique. Nous n'aurons plus de grands projets probablement dans les 3 prochaines années. Le principal, c'est de terminer les dossiers commencés. Vous savez que nous sommes la 2e commune de Belgique au niveau superficie, donc au niveau de voirie. Nous avons fait beaucoup de travaux, il en reste encore beaucoup à faire. À part entretenir nos routes, je pense que nous aurons un grand défi à relever au niveau des finances communales. Toute dernière question, vous passez je ne vais pas me tromper cette fois-ci, de 1366 voix à 1781 et à l'effet de votre moustache que vous avez rasé? C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question si j'allais la couper définitivement, mais ce n'est pas ça. Je crois que l'ordonnance de police a été un élément déclencheur, une responsabilité que j'ai prise
Et comme je l'ai dit, d'autres auraient pu le prendre. Et le contournement de Couvin, c'est quelque chose d'essentiel pour notre population, d'abord couvinoise, mais c'est vrai qu'il fallait oser le faire. Voilà, merci Grégory, merci Monsieur le bourgmestre. Nous allons prendre le contournement de Couvin pour partir vers Ohaix. On va remonter au nord de la province et